Aujourd'hui, je te montre la méthode Hyperfocus pour aller 2 fois plus vite dans tes missions. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le droit à ta petite anecdote aujourd'hui sur les personnes aveugles qui peuvent tout de même utiliser des téléphones portables. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle on va parler de productivité numérique. J'accompagne la minorité des gens ambitieux comme toi qui veulent exploser leur valeur ajoutée grâce au numérique. Mon objectif sur cette chaîne est d'apporter un maximum de valeur dans chacun de mes contenus, et puis un objectif plus personnel, c'est de pouvoir aider jusqu'à 1000 associations dans le monde. Je t'en avais déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Le but du jeu est de sélectionner les assos en fonction de leur valeur et puis du feeling que j'ai avec leurs dirigeants. Donc n'hésite pas, si toi-même tu fais partie d'une asso ou si tu es intéressé, à me contacter dans les commentaires ou par mail. Donc aujourd'hui on va essayer de résoudre un problème qui est très répandu, c'est le manque de concentration. Ça t'est peut-être déjà arrivé, tu rends toujours tes dossiers en retard, tu sens que tu en as toujours par-dessus la tête, que tu n'arrives jamais à finir tes tâches dans les temps ou même correctement. Petit à petit, ça peut instaurer un climat de doute, voire même de peur, et puis tu peux même te demander est-ce que tu es vraiment à la hauteur de ce qu'on te demande de faire. Donc tu cours en permanence après le temps, et ça te pourrit même l'esprit le soir et le week-end quand tu sais que le lendemain matin ou le lundi matin, tu vas avoir X choses à faire parce que tu n'as pas eu le temps de les faire la veille ou le vendredi. Donc tu as peut-être essayé de t'enfermer dans ton bureau à clé, et tu t'es dit bon allez maintenant, ça suffit les conneries, je m'y mets à fond, et puis j'abats ma tâche, ma mission, et je la finis en X temps. Et là, il y a Jean-Michel qui vient te toquer au bout de 3 minutes et qui te demande un truc. Alors, il faut savoir que 3 minutes, c'est le temps de sollicitation moyen pour un mail, un SMS, un appel, un collègue qui vient te demander quelque chose. Donc voilà, techniquement, dans une société, si tu ne prends pas les devants, c'est impossible de te concentrer plus de 3 minutes. Donc tu dis gentiment à Jean-Michel de revenir dans 2 heures, tu te remets correctement au travail, et là, au bout d'une minute ou deux, tu reçois un appel, donc tu réponds pas, tu reçois un SMS, donc tu essayes de ne pas regarder, une notification de mail qui arrive en bas à droite de ton PC, donc là tu es vachement fort, tu arrives à ne pas cliquer dessus et à te remettre au boulot, et là il y a quelqu'un qui t'envoie un message sur Teams. Donc là tu as le petit icône qui clignote en orange, on l'a tous vu dans ta barre de tâches, il t'attire l'œil, et puis au bout d'un moment, il t'attire tellement l'œil que tu cliques dessus et tu vas voir le message, et là c'est perdu. Néanmoins, tu réponds au message sur Teams et puis tu coupes Teams et tu te remets au travail. Et tu te dis, bon allez, je m'y remets encore 1 heure et en 1 heure, je dois tout boucler. Et là, il y a Jean-Michel qui sort des toilettes et il a clairement tout envoyé. Évidemment, ton bureau qui est placé juste à côté des toilettes n'est pas forcément le mieux placé côté odeur. Donc là, tu as de la chance, la salle de réunion est libre. Donc tu vas dans la salle de réunion, tu te poses avec ton PC. Là, en théorie, tu es au calme. Et puis évidemment, il y a des travaux juste à côté et t'entends la perceuse. Bref, c'est une histoire sans fin. Donc évidemment, tout ça peut arriver tous les jours, mais si tu en es conscient, que tu l'anticipes et que tu le prépares bien, tes sessions de concentration à forte valeur ajoutée vont être maîtrisées et tu verras que tu arriveras à réaliser tes tâches dans le temps voulu. Donc on va découper la méthode Hyperfocus en 3 points. Le premier point, c'est le batching. Alors le batching, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de regrouper les tâches d'une même nature et de faire toutes ces tâches dans un temps donné. Par exemple, si tu as un cercle bicolore à réaliser avec des traits de différentes couleurs tout autour, tu ne vas pas faire un trait, poser ton feutre, prendre l'autre couleur, refaire un autre trait, etc. L'idée du batching, c'est de faire tous tes traits d'une même couleur, et quand tu as fini tous tes traits d'une même couleur, tu prends l'autre feutre et puis tu fais tous les autres traits. Je t'invite à tester le résultat en termes de différence de temps est énorme, et une fois que tu as appliqué le batching, tu ne peux plus revenir en arrière. Je te fais un deuxième petit exemple avec mon setup de tournage. Quand je filme des vidéos, il faut que je mette tout le matériel en place, que je prenne le bon angle de vue, que je prépare l'appareil photo avec la batterie, la carte SD, vérifier qu'elle n'est pas pleine, m'occuper de la lumière, du son, bref, il y en a vite pour 5-10 minutes pour monter, démonter tout le matériel. Donc à chaque fois, c'est ces 5-2 minutes de perdu. Et donc si je filme plusieurs vidéos d'un seul coup, je vais gagner déjà X fois 10 minutes de montage, démontage de matériel, et en plus je vais être dans la bonne énergie. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais quand tu réalises une tâche, le plus dur c'est de te lancer. Une fois que tu t'es lancé, que tu as tout installé et que tu déroules et que tu es bien concentré, tu vas beaucoup plus vite que si à chaque fois tu réinstalles tout le matériel et tu vas mettre du temps à te mettre dans ta mission. Donc tu l'auras compris, quand tu as des tâches de même type, il faut les regrouper. Le deuxième point, c'est diviser ton travail. Donc diviser ta grosse mission qui paraît insurmontable en plein de petites tâches surmontables. Comme le dit Confucius, tu n'as pas besoin de voir le haut de l'escalier pour monter la première marche. Donc c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Tu te poses 5 minutes, tu prends ta grosse mission, tu la découpes en plein de petites tâches cohérentes et surmontables, et ce qu'il faut, c'est les prioriser. Donc tu prends toutes ces tâches-là, tu la mets dans la matrice d'Eisenhower. Donc cette matrice-là est hyper puissante pour voir qu'est-ce qui ne va pas servir finalement, qu'est-ce qu'il faut absolument faire maintenant,
qu'est-ce que tu peux planifier et faire plus tard. Et une fois que tu as toutes ces petites tâches-là, ton cerveau a une vision d'ensemble très claire. Comme c'est clair, c'est beaucoup plus simple à réaliser. Tu te mets sur ton agenda, tu planifies toutes les tâches que tu as précédemment définies et le tour est joué. Le troisième point de cette méthode Hyperfocus est gérer son environnement. La première des choses sur lesquelles tu as du pouvoir, c'est maîtriser tes 5 sens. Ton cerveau fonctionne avec des déclencheurs. Souvent, quand tu sens une odeur, par exemple, ça te met dans un certain mood ou dans une certaine énergie. Donc le premier des sens que tu peux maîtriser, c'est le toucher. Donc si tu bosses sur un PC, évidemment, c'est avoir un clavier et une souris le plus confortable possible, être bien installé sur ta chaise et sur ton bureau. Et tout ça mis bout à bout va aider ton inconscient et va te mettre plus facilement au travail. Le deuxième sens, c'est la vue. Donc on est tous différents. Certains aiment travailler avec une grosse lumière, d'autres un petit peu dans la pénombre avec une petite lumière, d'autres avec une vue très dégagée. Si tu fais un travail créatif, par exemple, tu peux avoir une vue très dégagée, donc te mettre dehors pour travailler, c'est vraiment la meilleure des méthodes. Et si tu le sens pas, tu peux rester à ton bureau, devant ton PC, mais voilà, c'est à toi de maîtriser ce que tu vois. Même si tu as le nez sur ton ordinateur, tout ce que tu vois autour va jouer et va te mettre dans un état de concentration ou pas. Ensuite, il y a l'audition. Il y a beaucoup de personnes qui aiment travailler avec de la musique. C'est mon cas. Quand j'ai besoin d'une concentration extrême, je me mets de la musique. Alors, il y a des petits hacks qui existent, comme aller sur Spotify sur la chaîne brain.fm. Donc, c'est des sons qui sont vraiment étudiés pour te mettre dans des états de concentration intense. Donc, ça marche très très bien. Et après, il y a aussi la méthode des bruits blancs. Donc, je suis moins fan, mais il y en a qui aiment beaucoup. Et puis, il y en a qui aiment travailler tout simplement dans le silence. Après, il y a le côté olfactif, donc ce que tu vas sentir. On a fait un petit exemple tout à l'heure avec Jean-Michel, mais c'est hyper important. Et évidemment, quand tu es dans une pièce où ça sent pas bon, où ça te dérange, tu vas penser uniquement à ça et puis tu vas pas être concentré pour réaliser ta tâche. Donc là, ce que tu peux faire pour agir, c'est te déplacer, mettre de l'encens, voilà, fais quelque chose pour te mettre dans de bonnes conditions au niveau des odeurs. Le goût aussi va être hyper important, donc c'est un trigger ou un déclencheur en français qui est très puissant et qui te permet, soit en buvant un café, soit en mâchant un chewing-gum, de pouvoir dire à ton cerveau, ok, je me mets dans ce mode-là et je me mets en phase de concentration, et à chaque fois que tu vas vouloir te mettre en phase de concentration, tu fais cette action et tu verras qu'au fur et à mesure, ton cerveau va s'habituer et ça va être beaucoup plus simple de te mettre à l'action. Et évidemment, pour maîtriser ton environnement, il faut couper tout ce qui est notification. Je l'ai dit tout à l'heure, on est dérangé au bureau toutes les 3 minutes en moyenne, donc il faut éviter ça, te mettre dans la mesure du possible en mode avion ou en ne pas déranger, et c'est hyper important. Il faut aussi éduquer ton entourage, donc tes clients ou tes collègues, il faut les prévenir, leur donner des habitudes. Par exemple, de 9h à 11h tous les matins, t'es pas dispo sauf si urgence, et tu verras que les gens petit à petit vont s'habituer et vous serez tous les deux gagnants. C'est-à-dire que lui, il sait qu'à partir de 11h, il peut commencer à venir te déranger, et puis toi, tu n'es tout simplement pas embêté et tu peux rester très concentré sur la tâche à forte valeur ajoutée que tu as à réaliser. Donc communique avec ton entourage, c'est hyper important, car si tu ne le dis pas, ils ne peuvent pas le deviner, tout simplement. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça me fait super plaisir comme à chaque fois. Si tu es resté jusqu'à là, c'est que tu es quelqu'un de très ambitieux, donc je t'invite à m'écrire dindon en commentaire. Voilà, donc je te donne pas forcément de raison aujourd'hui. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu l'as pas encore déjà fait. Pareil, à t'abonner à ma chaîne si c'est pas fait. Et puis tu peux télécharger ma formation vidéo offerte d'1 heure. Donc tu me laisses ton email dans la description et je t'envoie 4 mails avec 4 vidéos d'un quart d'heure, ce qui te fait 1 heure en tout. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ta petite anecdote pour briller en société, aujourd'hui sur les personnes aveugles qui peuvent tout de même utiliser un téléphone portable. En effet, il existe une technologie spéciale braille et des accessoires qui permettent aux personnes aveugles de pouvoir utiliser un téléphone. Il utilise des broches spéciales qui montent et qui descendent pour que l'utilisateur puisse toucher et lire les informations. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao!